merci parce que vous nous avez honoré à travers cet acte de responsabilité que vous avez posé. Parce que répondre à une invitation, malgré vos multiples occupations, malgré la pluie, vraiment c'est un acte de responsabilité. Sans plus tarder, je vous présente mes excuses suite à cette tirée-part du premier de l'ordre de l'État. Mais je vous annonce déjà l'arrivée de Monsieur le conseiller principal du chef de l'État au collège Culture, Art et Questions religieuses. Et je vous invite de se mettre debout pour accueillir. Représenté, et je vous annonce déjà la présence de Monsieur le conseiller principal du chef de l'État au collège Culture, Art et Questions religieuses. Voilà pourquoi nous sommes mis tous debout pour les accueillir. Voilà, le délégué FADAM 2023 vient d'effectuer son entrée. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous accueillons Monsieur le conseiller principal du chef de l'État au collège Culture, Art et Questions religieuses. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup pour ce soir. Et très rapidement, je passe la parole au président fondateur. Alors, je voudrais, comme le veut la tradition, s'il vous plaît, nous sommes effectivement dans une conférence de presse pour les arts martiaux et la culture, et l'esprit martial voudrait qu'avant de débuter cette cérémonie, En République démocratique du Congo, du 27 mai au 3 juin 2023, à travers cette conférence de presse du président fondateur de FADAM, l'initiateur et l'unique Open mondial des arts martiaux. Mesdames et messieurs, c'est depuis une décennie que le président fondateur de cette grande messe mondiale de la culture et des arts martiaux a pris l'engagement de mettre en place ce projet FADAM avec l'idée majeure qui est celle de promouvoir la culture africaine. Raison pour laquelle sa première édition, c'est en Tshisekedi aura lieu en RDC, plus précisément à Kinshasa, question de mettre en lumière le valeur culturel de nos provinces à travers la promotion et la pratique des arts martiaux. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, c'est Timothy me donne l'opportunité de donner la parole au délégué FADAM ici présent pour son mot d'introduction. de l'État en matière de culture, distingués invités, chers amis de la presse, je me réjouis aujourd'hui d'avoir
accompli un rêve qui date de plus d'1 an, quand je me suis rendu à Paris en ma qualité de l'envoyé spécial du chef de l'État. À l'époque, si vous vous souvenez, il y avait un sérieux problème ici dans la communauté congolaise où les ennemis de notre peuple incitaient la population à des divisions, à des tribalismes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et lors de ma mission à Paris, j'ai réfléchi comment mettre en place quelque chose qui pouvait réunir la population congolaise et toutes les cultures de notre pays. C'est pourquoi je me suis rapproché du maître Dominique Satenag, président du FADAM, pour lui demander s'il pouvait organiser ces festivals des arts martiaux ici en République démocratique du Congo, afin que nous puissions communier avec toute la population congolaise, avec tous nos frères et sœurs qui se tiraillaient à l'époque. Et Maître Dominique avait accepté cette proposition. Et une fois que je me suis rendu ici à Kinshasa, je remercie le conseiller principal du chef de l'État qui avait tout de suite adhéré, adopté cette proposition. Et ensuite, je remercie le directeur de cabinet qui est un sportif aussi, qui avait aussi compris cette grande vision. Et aujourd'hui, cet rêve est devenu réalité. C'est pourquoi, au nom de tous ces membres du cabinet du chef de l'État qui ont soutenu ce projet, et le maître Dominique Satenag, ainsi qu'à vous tous et surtout la presse congolaise, je vous souhaite le bienvenu et merci encore une fois de plus pour ce grand événement qui va nous réunir tous pour que nous soyons unis à jamais. Merci. Culture, art et questions religieuses, Monsieur le délégué FADAM à République démocratique du Congo, Monsieur le directeur, principalement le directeur qui nous accueille dans ce lieu magnifique, donc le directeur de l'hôtel Fleuve Congo qui est là présent, Monsieur le président des fédérations, comme vous le savez, si nous sommes réunis ici ce jour, c'est pour un événement sportif. Et qui dit sportif dit président des fédérations, et ils sont là. Et je demande qu'on applaudisse très fort pour leur présence, s'il vous plaît. Donc, messieurs et dames les journalistes qui apportent la lumière, qui apportent la visibilité pour ce que nous faisons, alors je demande qu'on applaudisse très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Distingués invités. Je ne saurais débuter mes propos sans exprimer ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a sa casquette de premier sportif congolais, ah oui, donc à sa qualité de premier sportif congolais, a promptement accepté de parrainer cette deuxième édition du Festival africain des arts martiaux, qui n'est autre que l'unique Open mondial des arts martiaux. Donc, avec son esprit que véhiculé aux côtés de la jeunesse qui apporte et qui contribue à l'excellence, à l'épanouissement de la jeunesse congolaise en particulier et de la jeunesse africaine de manière générale. Le FADAM en abrégé repose sur 5 thématiques: la culture, le sport, l'éducation, l'économie et le social. Alors, vous allez me permettre de développer chacune de ces thématiques
Vous savez, la culture représente le passeport, la visibilité pour un pays. Aujourd'hui, le seul événement, la seule organisation qui permet de mettre en lumière la culture, de valoriser la culture d'un pays, jusqu'aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques. Alors, l'Afrique aujourd'hui est loin d'organiser ce grand événement planétaire qui aurait permis à l'Afrique de mettre en valeur sa lumière aux yeux du monde entier. Alors, étant toujours marginalisé, écrasé, il était aussi question de réfléchir par quel moyen, par quel autre moyen serait-il possible de mettre en lumière la culture africaine. C'est alors, au vu de mes casquettes, au vu de ce que je faisais dans le cadre des grands événements internationaux, j'ai donc réfléchi à mettre en lumière, à créer donc le FADAM, qui est aujourd'hui le plus grand festival au monde, qui est aujourd'hui le seul qui fédère tous les arts martiaux et qui met en lumière la culture africaine. Donc la culture ici aujourd'hui, cet événement qui va mettre en lumière la culture congolaise permettra aux 26 provinces qui sont ici en RDC, représentées à RDC, de pouvoir valoriser la culture de chaque province. Lorsque j'ai présenté cela à la ministre des Sports, je peux vous dire, elle a été tellement émue de me faire comprendre, de me féliciter et saluer une telle initiative louable qui verra jour, qui permettra à chacune de ces provinces de se connaître sur le plan culturel. Donc autour de, pendant les 10 jours que va se dérouler le FADAM, quand je parle de 10 jours, parce que la veille de vendredi, toutes les infrastructures culturelles seront installées, et de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture le samedi d'après et le dimanche pour clôturer, il y aura donc cette exposition culturelle. La cérémonie d'ouverture, qui va être à l'image de celle des Jeux Olympiques, permettra donc de mettre en lumière la culture congolaise, la culture africaine. C'est la raison pour laquelle la présence aujourd'hui du ballet national de la République démocratique du Congo, pour montrer la facette de l'aspect culturel. Alors, nous aurons donc, par le second volet, le plan sportif. Alors, avant d'abréger sur le plan sportif, il faut noter que sur le plan culturel, nous avons 1000 artistes qui vont faire la démonstration, qui vont offrir un spectacle inédit sur le plan martial, sur le plan musical, sur le plan artistique. Donc, vous allez en avoir 1000 artistes venus de tous les 4 coins du monde. Et sur les 1000 artistes, évidemment, il y a 500 qui viendront du pays hôte, à savoir la RDC. Donc, pour mettre en valeur la culture nationale. Permettre au monde entier, aux différentes chaînes internationales qui seront accréditées pour couvrir cet événement dans plus de 60 pays, de valoriser, mettre en lumière la culture du Congo. Alors, sur les 500 autres artistes, il y en aura 3 qui viendront des autres pays d'Afrique et 200 qui viendront du hors du continent africain. Donc, vous avez un total donc, de 1000 artistes. Sur le plan sportif, vous avez les athlètes qui viendront de partout. Aujourd'hui, nous avons reçu à ce jour 15 cahiers de charges de différentes fédérations de la République démocratique du Congo qui seront les tutelles. Parce que ce sont ces fédérations qui vont, évidemment, avec le FADAM, pour chacune des disciplines, organiser la compétition qui va se dérouler sur 5 jours. Après le lendemain de la cérémonie d'ouverture,
le dimanche va débuter la compétition jusqu'au jeudi. Alors, beaucoup se posent la question, comment ça va se passer? Évidemment, je donne un exemple. Nous avons sélectionné des structures existantes aujourd'hui à RDC et le grand stade de Martyrs qui va évidemment accueillir également des compétitions. Nous allons, effectivement, je vais rentrer sans doute dans le langage technique et puis j'expliquerai pour ceux qui ne comprendront pas. On aura sans doute, c'est-à-dire au niveau des stades de Martyrs, on aura 4 tableaux. Dans les 4 tableaux, évidemment, ça va s'appeler les formats. Il se déroule dans la journée 3 formats. Le matin, c'est un format de compétition bien entendu. L'après-midi, un autre format. Et dans la soirée. Donc, il y aura par exemple une fédération, selon le nombre, va sans doute avoir 2 formats. C'est-à-dire, ces athlètes pourront réaliser leur compétition le matin et l'après-midi seront terminés. Il y aura des fédérations qui aujourd'hui connaissent plus de 1000 athlètes enregistrés ou 2000. Ceux-là, ils seront sans doute sur 4 à 5 voire 6 formats. Et le maximum, ce sera sur 6 formats. Ça veut dire qu'aucune fédération ne peut excéder 6 formats, c'est-à-dire sur 2 jours de compétition. Alors, tout comme à l'esprit, parce que le FADAM a été créé à l'image, dans l'esprit des Jeux Olympiques. Alors, donc durant la journée, vous aurez par exemple des compétitions par exemple de judo de l'autre côté, de karaté, du kung fu, de taekwondo, de vodao, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc selon ce que vous voulez regarder, vous allez vous diriger dans tel endroit pour pouvoir suivre les compétitions. Donc voilà comment seront déroulées ces compétitions. Alors, dans ce côté compétition, vous avez constaté qu'aujourd'hui, les arts martiaux ont été longtemps très marginalisés. Alors, j'expliquais à mon petit frère Teddy Regnard que, tu sais, cher petit frère, aujourd'hui, grâce aux Jeux Olympiques, le judo a connu une visibilité. Et aujourd'hui, grâce à l'UFC, le MMA a connu également une visibilité depuis cette décennie. Tout comme j'expliquais à mon cher petit frère Francis, je lui ai dit aujourd'hui, le FADAM, qui est également invité au FADAM bien sûr, je lui ai fait comprendre, tout comme tu dis, je lui ai fait comprendre que le FADAM aujourd'hui va être, voire plus, l'UFC pour les autres arts martiaux qui sont aujourd'hui marginalisés. Alors, il est question, je parle aujourd'hui par rapport à mon expérience personnelle. Je suis aujourd'hui surnommé le Bruce Lee africain parce que j'ai remporté des titres, mais il est difficile pour un pratiquant des arts martiaux de vivre de sa passion. Aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, c'est aussi parce que j'ai lutté. Parce que aussi, je ne me suis pas laissé croire à l'idée de faire croire que je vais me laisser dicter par les conditions de dire que oui, les arts martiaux, tu peux rien, non, machin, non. J'ai voulu imposer, j'ai voulu défier toutes ces lois. J'ai voulu faire comprendre que vouloir, c'est pouvoir. Donc, j'ai été médaillé par l'UNESCO. Je me suis dit, ça fait aujourd'hui 16 ans pratiquement, que je suis le seul non-chinois habilité à officialiser les compétitions du monde du Kung Fu traditionnel. Depuis 2006, où j'ai été certifié arbitre international. Alors, quelle est cette discipline auquel on peut amasser autant de titres et ne pas pouvoir être en mesure d'en vivre dignement? Alors tout ceci m'a amené dans la réflexion. Et au vu de ce qu'apportent les arts martiaux, de l'amour, de la joie, de la force, de la rigueur, il était question aussi de réfléchir comment pouvoir apporter ma part de contribution
pour cette jeunesse douée, cette jeunesse africaine. Et comme je le dis souvent, que deviendra l'Afrique, que deviendra le monde sans la jeunesse? Alors il était question aussi de donner un souffle, une force vive, une voix à cette jeunesse. C'est pourquoi la RDC, en abritant la deuxième édition du FADAM, il y aura un fait nouvel, à savoir le point d'or africain. Oui, j'ai mis en place le point d'or africain, une sorte de récompenser les meilleurs athlètes dans la discipline. C'est l'équivalent du ballon d'or africain. Alors le point d'or africain, comment il va se faire? Il y a une commission technique aujourd'hui qui est mise sur pied, qui travaille pour pouvoir repérer les meilleurs athlètes dans chacune de ces disciplines présentes au FADAM. Et il sera question de voir quel est le parcours de ces derniers. Ok, il a été champion d'Afrique, champion du monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors il recevra donc le point d'or dont la valeur elle est très symbolique, la valeur est très importante pour permettre à ces derniers localement aussi de pouvoir trouver une issue. Même si ce n'est pas pour vivre à 100%, mais au moins de 50%, être fier de ce que ces derniers accomplissent. Voilà sur le plan sportif. Sur le plan éducatif, aujourd'hui je parcours le monde à donner des conférences dans de grandes universités au monde pour parler de mon parcours qui inspire aujourd'hui beaucoup la jeunesse. Il était question de dire, on ne peut pas venir réaliser le FADAM dans un pays juste à faire des démonstrations, réaliser des compétitions et repartir sans laisser un héritage, sans une transmission. C'est la raison pour laquelle il a été réfléchi de mettre sur pied une conférence qui sera animée par ces experts qui viendront. Ils ne viendront pas seulement faire le ya comme l'interpréteraient certains parents, mais ils viendront également pour transmettre, organiser des conférences dans des universités, pour parler à ces jeunesses que oui, ne voyez pas tel ministre, ne voyez pas tel champion du monde, ne voyez pas tel, on dit il est le premier noir formé au temple de Shaolin, il est ceci, le médaillé de l'UNESCO. Non, ne voyez pas seulement le titre, mais sachez que au bout de ces titres, il y a une souffrance. Au bout de ces titres, il y a un chemin. Alors, ne vous laissez pas envahir par la faiblesse, ne vous laissez pas engourdir dans la fainéantise. Restez debout, soyez forts et soyez dignes d'accomplir les actes qui vous mettront en valeur. Alors, arrêtez de demander ce que votre pays fait pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il serait donc important de réveiller la jeunesse, d'accompagner cette jeunesse noire, cette jeunesse pleine de talent, qui ne demande qu'une chose, un guide. Et sur le volet économique, comment pourrons-nous réaliser un tel événement sans faire bénéficier le pays? Vous savez, en tant que vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique, lorsque des pays m'ont souvent sollicité pour les trouver des financements dans le cadre de leurs projets, j'ai été souvent heurté sur beaucoup de choses. Oh non, ce pays-là, il y a trop, c'est pas bon, il y a la guerre, tel pays, ça ne va pas, c'est pas bon. Alors, l'image négative, la communication négative qu'on apporte à l'Afrique fait en sorte que cela fait fuir des investisseurs, cela fait fuir de véritables personnes qui pourront venir en aide. Alors, vous comprendrez que le FADAM en réalité n'est autre que les conséquences de tout mon parcours, de tout ce que j'ai subi jusqu'ici. Alors c'est la raison pour laquelle organiser un événement aussi comme le FADAM, qui attire plus de 60 pays, je dis bien plus de 60 pays, avec les médias de tout le monde entier, un événement qui sera couvert dans plus de 50 pays, alors qui va créer une visibilité autant, qui va réunir les plus grands champions, les grands stars du monde. Alors, comment ne pas bénéficier de cette aura pour organiser un forum des investisseurs, évidemment, qui permettra les échanges entre
les projets de l'État et de ses grands investisseurs. Éventuellement, pas seulement les projets d'État, et aussi de B2B, les relations entre les acteurs économiques locaux et les autres investisseurs internationaux. Voilà, c'est pourquoi va se dérouler sur 2 jours un forum des investisseurs. Et enfin, le volet social. Lors du FADAM 2018, nous avons pu mettre sur pied, nous avons offert par mettre sur pied 24 bourses aux jeunes qui sont allés étudier à Shaolin. Nous souhaiterons évidemment, avec l'accompagnement des acteurs économiques, parce que nous n'arriverons pas à réaliser ce projet sans vous, à pouvoir voir dans quelle mesure, sur le plan social, accompagner d'autres jeunes. Pourquoi pas 100? Parce que nous sommes quand même dans un grand pays, n'oublions pas que le Congo fait partie des grands pays de ce monde. Aussi sur le plan sportif. Parce que, n'oubliez pas que le FADAM aujourd'hui, je me suis aussi pas mal inspiré de ce combat du 30 octobre 1974. Je n'étais même pas encore né. J'aurais aimé assister à ce moment. Mais il est aussi important pour moi que ce moment a marqué son époque et le FADAM viendra marquer son époque pour accompagner évidemment l'histoire et pour faire entrer ce pays également dans une histoire inédite. Voilà l'engagement. Donc c'est pourquoi sur le côté social, il est important que l'action soit à la hauteur de la réalisation de cet événement. C'est pourquoi je tiens à saluer, à féliciter justement toute l'équipe de la présidence qui est mobilisée pour travailler depuis qu'ils ont eu ce dossier, à saluer justement le délégué FADAM qui a cru en ce projet et qui n'a pas hésité un seul instant à réunir Père et Sœur en disant cet événement va avoir lieu dans mon pays. Et enfin, j'aimerais vivement saluer et remercier le grand maître, le premier sportif congolais, le président de la République, qui a pris à ce projet. Alors, le grand rendez-vous sportif et culturel de FADAM est fixé donc du 27 mai au 3 juin 2023. La cérémonie d'ouverture aura lieu donc le samedi 27. Alors, lors de cette cérémonie d'ouverture, vous aurez donc les danses traditionnelles, je dis bien les danses traditionnelles des 26 provinces du Congo. Vous aurez donc le défilé de toutes les délégations des différents pays. Vous aurez le défilé de toutes les différentes disciplines d'arts martiaux. Vous aurez une cérémonie riche en couleurs. Après, vous avez 5 jours de compétition. Le mercredi, vous avez les conférences dans les universités avec lesquelles nous avons signé des partenariats. Vous aurez le jeudi et vendredi ce qu'on appelle le forum des investisseurs. Et enfin, le samedi, la cérémonie de clôture. Alors, cette cérémonie de clôture permettra justement de remettre tous ceux qui vont gagner des médailles ne seront pas remis séance tenante, mais lors de la cérémonie de clôture. Les médailles des sportifs, ce sera important pour ces sportifs, pour les valoriser, pour les encourager, que leurs médailles soient remises, évidemment, devant le chef de l'État, parce que le chef de l'État ou les autres personnalités ne seront pas dans toutes les différentes compétitions. Il sera question que les méritants reçoivent leurs médailles lors de la cérémonie de clôture. Et il sera également question que les méritants, c'est-à-dire les bénéficiaires du point d'or, qui reçoivent également ce point d'or lors de la cérémonie de clôture. Et enfin, bien évidemment, parce que n'oublions pas, nous sommes aujourd'hui, le thème de cet événement, c'est sous le signe de la paix. Nous voudrions ici saluer les efforts du président de la République, si je peux me permettre de demander d'applaudir pour le Congo, qui aujourd'hui reconnaît une stabilité et qui permet aujourd'hui à ce que cet événement puisse se réaliser ici sans crainte et sans peur. Je vous demande vraiment de saluer cela.
Donc, il serait donc question, effectivement, lors de cette cérémonie, de remettre ces prix symboliques pour la paix que ces pays connaissent aujourd'hui. Alors, je tiens donc à saluer cela. Voilà en ce qui concerne le programme de la cérémonie de clôture. Et je ne saurais que vraiment demander à tous de s'impliquer. Il ne s'agit pas de mon événement, il ne s'agit pas de celui de mon comité d'organisation, de la présidente de la fédération, il s'agit de l'événement de tous les Congolais. Tous les Congolais doivent se sentir concernés par cet événement. Alors, c'est pourquoi je voudrais inviter vivement tous les acteurs économiques, tous les sportifs où qu'ils soient, toutes les fédérations, vraiment, toutes les organisations culturelles, ainsi de suite, puissent s'impliquer. Ça va être vraiment l'aura de donner la visibilité dans ce beau pays. Alors, vive les arts martiaux et la culture, vive le FADAM et vive la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Madame la conseillère du président de la République au Collège Culture, Arts et Questions religieuses, Monsieur le Président du FADAM, Messieurs les délégués du FADAM, très chers amis sportifs, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est un grand honneur pour moi de vous exprimer au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous exprimer ma joie, celle de vivre ce jour avec vous en live la cérémonie d'annonce officielle du Festival africain des arts martiaux FADAM en sigle, organisé chez nous en République démocratique du Congo. Initié par un digne fils Afrique, en l'occurrence Maître Dominique, ici présent, cette unique Open mondiale des arts martiaux est une véritable opportunité pour les jeunes du continent en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Monsieur le Président, permettez que je vous dise toute ma joie d'être aujourd'hui à Fleuve Congo Hotel, lieu de rencontres culturelles pour la première conférence de la deuxième édition de FADAM, votre organisation. Cette activité artistique et culturelle témoigne de la richesse du patrimoine artistique et culturel, ou ce que la Constitution de la République démocratique du Congo appelle la diversité culturelle. Monsieur le Président, je tiens aussi à saluer et à féliciter tous les organisateurs de ce festival qui, à travers leurs projets culturels, cherchent à promouvoir et à valoriser les valeurs culturelles des peuples. En effet, comme le précise son cahier de charges, le FADAM est multidimensionnel, un événement historique ayant une ampleur internationale, un événement que d'aucuns ne pourront sans crier le remords reléguer au musée de l'archéologie.
au-delà de ses aspects sportifs et culturels. Il est également actif dans les domaines éducatifs, économiques, social et bien d'autres. Vous venez de le souligner vous-même. C'est pourquoi Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, n'a pas hésité à apporter son soutien en vue de l'organisation de ce grand festival par la République démocratique du Congo de la deuxième édition de ce grand événement. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes heureux de voir le FADAM s'inscrire dans la dynamique, mieux dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. D'aucuns ignorent les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et même ceux du gouvernement de la République en ce qui concerne la promotion de la paix. Et vu la situation que la République démocratique est en train de connaître à l'est du pays, il n'y a pas longtemps que le président de la République a lancé un appel à la jeunesse pour pouvoir soutenir, accompagner les FARDC. C'est dans le souci de maintenir la paix dans notre pays et aussi en Afrique que le président de la République, chef de l'État, a tendu la main aux jeunes, a interpellé la conscience de ces derniers. Au regard du nombre d'athlètes que le FADAM accueille en provenance du monde entier et de celui des disciplines qu'il organise, il va sans dire que notre pays attirera l'attention du monde et sera sous ses projecteurs remarquables. J'invite donc le peuple congolais à soutenir autant que possible l'organisation de ce méga événement. Cela étant, je vous souhaite un grand succès, que ce festival puisse aboutir, puisse nous amener à entrer dans les méandres de nos cultures respectives. Encore une fois, merci. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la deuxième édition du FADAM. Je vous remercie. Voilà, bonjour à tout le monde. C'est Darla Moutéa pour le compte de TRC Sport. J'ai deux petites questions à poser. Maître Dominique, le fondateur de FADAM. Ma première question est celle de savoir de connaître les raisons pour lesquelles vous avez choisi la République démocratique du Congo pour cette deuxième édition de FADAM. Vous avez plusieurs nations en Afrique, mais pourquoi seulement la République démocratique du Congo? Et la deuxième question, j'aimerais savoir l'apport du gouvernement par rapport à cet événement. Merci. La première, je l'adresse à, toutes les deux questions d'ailleurs, à monsieur Satena. Alors, la première édition qui s'est tenue au Cameroun, votre pays d'origine, a été une réussite, en dépit du fait que certains ont déploré les absences, notamment de Jackie Chan, qui avait été annoncé, même le chef spirituel du temple de Shaolin, qui ne s'était pas déplacé, et cela avait fait jaser un peu. Alors,
quelles leçons vous tirez de cette première édition pour faire mieux dans cette deuxième édition? Et la deuxième question, c'est, on le sait très bien, chaque fois qu'il y a des jeux multidisciplinaires, il y a le comité olympique qui s'y implique également. Quels sont vos rapports avec le comité olympique congolais en ce qui concerne disons, la partie sportive de ce grand festival? Charles Lenoir, Le président africain. président africain, c'est pas les titres honorifiques, vous avez reçu cela venant de manière officielle. La seconde, visiblement l'accent est politique. Vous venez pour la visibilité politique, les investisseurs, mais vous n'avez pas organisé de formation pour la fédération. C'est comme si les retombées sur le plan technique n'est pas vraiment très visible. Vous avez parlé du programme, vous avez parlé des forums dans des universités, vous avez parlé de forums avec les investisseurs, mais je n'ai pas entendu, je ne sais pas s'il y a été distrait, des séminaires pour les fédérations, toutes les fédérations qui se représentent lors de ce festival. Est-ce que vous n'avez pas pensé aussi à plus de retombées sur le plan technique que politique? Parce que sur le plan politique, déjà, je vois que ça marche bien, mais j'ai un peu de rigueur sur le plan sportif. Merci. Si vous permettez, s'il vous plaît, pour répondre à ces questions, donc je remercie. D'ailleurs, c'est ça l'échange. Alors, les raisons de choix donc, de FADAM pour la RDC, je ne choisis pas un pays, le FADAM ne choisit pas, le pays se choisit lui-même. Donc, en fait, aujourd'hui, pour vous dire, lors de la 3e édition, en fait, ce qui nous a déjà empêché après 2018, c'est à cause du Covid, comme vous le savez, donc qui nous a ralenti dans cet élan, malheureusement. Et aujourd'hui, nous faisons part, comme la candidature qui se passe pour la CAN, comme pour les autres, nous proposons au pays d'accueillir. C'est au pays, évidemment, plus engagé ou plus actif et qui se voit d'accueillir le FADAM. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi, lors de cette prochaine édition, on connaîtra déjà le pays qui accueillera la 3e édition. Donc le ministre des Sports du pays qui accueillera la 3e édition sera là pour recevoir le flambeau. En tout cas, le gouvernement du pays qui accueillera la prochaine édition. Donc, vous aviez demandé l'apport du gouvernement du Congo. Alors, dans le cadre de l'organisation du festival de FADAM, tout comme les autres organisations internationales, je vais citer la CAF, ainsi de suite, ce n'est pas loin d'autre qu'une organisation internationale. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui l'assistance technique, aujourd'hui l'accompagnement du gouvernement qui a accepté de parrainer, d'accueillir cet événement. Et en fonction de ça, il y a un cahier des charges pour dire que bon voilà ce dont il revient donc au gouvernement, parce que là nous allons faire l'événement au stade Martyr. Il faudrait qu'on ait des structures, il faudrait que nous ayons de la logistique. Donc il y a évidemment dans le cahier des charges des éléments qui doivent être pris en compte par la partie congolaise pour permettre à l'événement de bien se réaliser. Tout comme les autres pays, ceci n'est pas particulier pour le Congo ou ce n'a pas été pour le Cameroun, c'est pour tous les pays. Alors, en ce qui concerne donc la première édition, merci d'avoir doté d'abord le succès, parce que si nous sommes aujourd'hui en train de parler de la 2e édition, c'est tout d'abord parce qu'il y a eu ce succès de la première édition. Et donc même la 2e, parce qu'après le succès, c'est le gouvernement ivoirien qui appelle pour que la 2e édition se fasse tout de suite en RDC. Au départ, en Côte d'Ivoire, pardon. Lorsque le FADAM fut créé, au départ, on voulait le faire tous les 2 ans. Après le succès de la première édition, automatiquement, la Côte d'Ivoire a voulu que la 2e édition se fasse en 2019. Et lorsque le comité international de FADAM s'est réuni, on s'est dit, écoutez, nous pensons aujourd'hui, vu l'engouement, vu tout ce que le FADAM apporte, il serait mieux qu'il soit de manière annuelle. Malheureusement, perd son âme, la maladie et le décès par la suite donc, du premier ministre ivoirien a dû en pâtir à cela. Alors, et en 2020, le FADAM devrait avoir lieu au Maroc. Et tout était prévu pour que ça se passe.
on a eu des séances de travail avec l'ambassadeur du Maroc à Paris et malheureusement, le Covid est venu nous cogner le visage. Et nous ne sommes pas, le FADAM n'en reste pas moins le seul organisation. En ce qui concerne justement l'absence, non, en fait, vous savez, aujourd'hui, le calendrier d'une star internationale, déjà moi, à mon petit niveau, pour ma voix, c'est déjà pas facile, à plus forte raison des grandes personnalités. Donc, nous avons aujourd'hui le soutien infaillible, justement, de Jackie Chan, qui est un ami, comme vous le voyez déclaré dans sa vidéo. Et notre relation est particulière parce que lors de la cérémonie d'ouverture du championnat du monde, j'étais la personne qui devait prêter serment, représentant l'ensemble de tous les athlètes, et lui devait être l'homme qui devait avoir la clé pour ouvrir, pour le lancement officiel. Et au salon VIP, nous avons eu des échanges. Il m'a invité à jouer dans un de ses films. Je lui ai fait comprendre que, cher grand frère, je lui ai parlé en chinois évidemment, très surpris de mon accent, de ma façon d'exprimer. Il me dit c'est pas possible. Je lui ai dit écoute, moi, il n'est pas question que je vienne faire figure dans tes films. Tu as fait du bien pour les États-Unis, tu as fait du bien à la Chine, tu en as fait du bien à l'Europe, mais le peuple africain t'adore. Alors je souhaiterais que tu m'accompagnes, que tu acceptes de m'accompagner dans ce que je pourrais mettre sur pied pour mettre aussi en lumière l'Afrique, pour que tu puisses aussi nous apporter ton aura. Alors il a été tellement touché par ces phrases qu'il m'a tenu la main, il m'a accompagné par la suite à toute son équipe. Et nous sommes restés. Et dès lors que j'ai mis sur pied le FADAM, parce que le FADAM, je le travaille depuis 2012. Ça fait 6 ans que j'ai monté ce projet. Ça fait 6 ans la construction du projet FADAM. Donc évidemment, en 2018, il n'a malheureusement pas pu passer à la dernière minute son calendrier de tournage, mais il a fait une belle image, une belle vidéo, un bel enregistrement de soutien au FADAM. Bien entendu que je comprends que certains voudraient toucher demain que de voir la vidéo. Je peux comprendre le sentiment. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour cette leçon tirée, pour répondre justement, il est question parfois que lorsqu'on invite les stars, la question est de ne pas se limiter sans doute à une star, mais au moins de multiplier les chances pour que s'il y en a même une qui manque, mais qu'il y a un deuxième, qu'il y a un troisième qui soit disponible. C'est ça, évidemment, pour répondre à la question leçon tirée. Maintenant, en ce qui concerne le chef spirituel, qui va répondre évidemment à la troisième question. Le chef spirituel qui s'appelle l'abbé Shi aussi, qui est mon père spirituel, qui est pour les Chinois, pour les bouddhistes, ce que le pape Jean-Paul II représente pour les chrétiens. Je suis le premier Africain formé au temple de Shaolin. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Je peux vous dire que j'ai passé 3 jours sans me laver parce que j'avais plus de force. J'arrivais des entraînements, je me couchais et j'arrivais à me lever à 4h30 du matin. Parce que dès 5h, on avait ce qu'on appelle soit l'équipe auquel tu appartiens était appelée pour la prière pour la paix au monde, soit votre équipe était appelée pour aller courir et monter le mont Songshan, c'est-à-dire vous faites 5400 pieds en courant et parfois à certains niveaux vous portez quelqu'un sur le dos et vous redescendez à 4 pattes. Oui, j'en ai bavé. Alors, je me suis vu donc couronné chef spirituel du temple de Shaolin, précisément en 2007, ça veut dire longtemps après même ma formation. Il était même question que je signe l'acte de chasteté pour pouvoir pour diriger un temple. C'était une fierté pour la Chine, mais j'ai dit je viens d'une famille royale. Je pense que mes parents me couperont la gorge si je ne les apporte pas une progéniture. Je me dois de faire des enfants et c'est la raison pour laquelle j'ai décliné. Mais le chef spirituel ayant compris, c'est lui-même qui m'a recommandé à l'université des sports de Pékin. Et à l'université des sports de Pékin, qui m'a permis maintenant, parce qu'au temple de Shaolin, c'est le côté traditionnel.
c'est le côté spirituel. Je suis allé donc à l'université des sports de Pékin, où j'ai étudié, auquel j'ai été diplômé. Et dès la première année, je participais aux différents championnats du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai battu les propres Chinois dans leur propre discipline. J'ai été champion du monde, oui. J'ai été formé, j'ai travaillé pour. Alors, merci. Donc évidemment, le nom de Bruce Lee, je n'ai rien demandé. On m'a qualifié de tous les noms. En Chine, on m'appelle l'aigle noir, le Bruce Lee africain, le chinois noir. Donc de toutes sortes qu'on m'a donné, ça vient, je reçois seulement. Donc, le Bruce Lee africain, c'est le titre d'un film qui a eu une palme d'or, qui a été tourné par les chaînes de télévision chinoises sur mon parcours. Et le titre du film s'appelle le Bruce Lee africain. Donc par la suite, à l'université des sports de Pékin, je n'ai fait que accomplir mon devoir pour mettre en lumière le talent. C'est la raison pour laquelle je suis porté tellement par la jeunesse. Oui, ce parcours a été salué par l'UNESCO où j'ai été médaillé en 2009. J'ai également par la suite les médias français, c'est-à-dire la presse écrite de Robert Laffont, qui est la plus grande maison d'édition européenne, qui a consacré un livre biographique sur mon parcours, qui a été salué par beaucoup de grands médias occidentaux. Donc voilà un peu pour embrider dans la troisième question. Et je reviens sur la deuxième question, à savoir l'apport du comité olympique. Oui, évidemment, nous sommes dans un cadre de compétition. Et vous savez aussi que le secrétaire général du comité olympique n'est autre que le président du taekwondo. Donc qui fait partie de l'organisation du FADAM, à qui on s'appelle, on travaille. Donc je travaille avec, je dis encore, tous les présidents de fédérations. Et je tiens aussi à saluer d'abord une personne particulière ici, qui l'initiative a été pour moi très importante, parce que vous savez, il n'est pas facile de fédérer les arts martiaux, mais le Congo en est arrivé. Vous savez, d'habitude, quand on arrive dans un pays dans le cadre de l'organisation, évidemment c'est la tutelle, c'est-à-dire c'est le ministère du Sport, de la Culture, ainsi qui nous aide dans l'organisation technique sur les fédérations. Mais quand on arrive ici, il y a une confédération des sports des arts martiaux et sports de combat. Et j'ai vraiment été touché. Et c'est la raison pour laquelle nous avions commencé à travailler. Et pour répondre justement à la question de notre confrère qui pensait sans doute que le sport n'en tire pas bénéfique, nous sommes ici pour le sport. Le politique nous accompagne à accomplir notre œuvre, notre action. Donc aujourd'hui, le FADAM a mis sur pied le seul comité, aujourd'hui je parle sous le témoignage justement de la personne dont je vais citer ici tout à l'heure, un comité technique qui se déroule et avec un représentant technique qui a été nommé par le FADAM pour travailler et qui travaille d'arrache-pied. J'ai parlé tout à l'heure du point d'or qui a été mis sur pied pour valoriser. Je ne sais pas, peut-être que cela vous a manqué, vous a échappé. Rien de tout ça n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais demander justement de la personne dont je viens de dire, qui a facilité effectivement cette mise en place de toutes les fédérations. J'ai reçu tous les présidents de la fédération lors d'une conférence avec laquelle nous avons discuté. Parce que je suis ici chaque mois, tous les mois je suis ici. J'ai reçu, toujours sous le conseil justement de mon conseiller technique local ici, tous les présidents de fédération, un par un avec qui nous avons discuté de leur cahier des charges, comment va se dérouler cet événement. Donc je tiens à ce qu'on félicite, à ce qu'on applaudit très fort pour Maître Eric Indabo, s'il peut se lever s'il vous plaît. Donc voilà, le travail aujourd'hui repose sur la valorisation, l'épanouissement des arts martiaux, du sport, et en particulier les sports même, parce que nous avons aujourd'hui les sports qui sont issus de l'Afrique et en particulier du Congo. Donc enfin, oui, effectivement j'ai fait le tour des questions. Merci. Mon gars. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Africain.
les deux premières, et puis la troisième, c'est représentant du chef de l'État. Donc c'est quoi le coût global, le budget de cet événement? Et puis l'apport de la femme dans cet événement, qu'en est-il exactement? Au conseiller du chef de l'État, 2023, c'est une année très particulière pour la République démocratique du Congo, notamment les Jeux de la francophonie. J'ai ouï dire que c'est le Stade des Martyrs qui va abriter ces Jeux, qui va également accueillir les FADAM. Nous sommes également au mois de juin. Je pense que les infrastructures devraient déjà être à la disposition de la francophonie, si je ne m'abuse. Et vous vous proposez, ou la RDC se propose d'organiser FADAM au Stade des Martyrs. N'est-ce pas là un événement de trop? Merci. Deux questions pour le président Dominique. Président, vous nous aviez tout à l'heure donné les programmes de la deuxième édition de FADAM. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous allez faire les copier-coller de la première édition ou il y aura des innovations? Vous n'avez pas parlé de la particularité lors de la deuxième édition. Et puis vous avez parlé de 60 pays qui prendront part à cette activité. J'aimerais savoir, les délégations de tous ces pays-là doivent être composées au total de combien de personnes? Question pour nous de faire une idée sur le nombre de personnes que la RDC va accueillir par rapport à cette activité. Merci beaucoup. Dominique, vous avez parlé de la formation au sein des universités. Quels seront les critères? Et puis, je voulais juste savoir, vous êtes à la deuxième édition, il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième. Est-ce que vous avez prévu aussi faire des évaluations à mi-parcours, c'est-à-dire après quelques éditions, repartir dans les pays d'où vous êtes passé pour voir comment est-ce que les choses évoluent après le festival? Merci. Alors, pour vous dire, oui, en ce qui concerne le coût, je pense que j'ai dû faire mention de savoir qu'aujourd'hui nous sommes en train de recevoir le cahier des charges de tous les présidents de fédération. Et nous sommes en train justement de travailler sur ce budget qui nous permettra effectivement de réaliser de manière efficace le FADAM. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et je pense que Maître Eric, mon conseiller technique ici, il court après tout chacun des présidents de fédération. Voilà, il y a quasiment, nous comptons une trentaine de disciplines. Donc vous comprenez qu'il y a encore certains cahiers de charges. Et je comprends aussi, comme vous savez, il y a des disciplines dont la notion de compétition à l'échelle internationale n'est pas commun. Donc il faut effectivement les accompagner et c'est le travail qui est en train d'être fait. Donc évidemment, il y aura le budget qui sera connu bien entendu dès lors que on sera fixé avec tous les cahiers de charges parce que n'oublions pas que c'est un événement sportif et culturel. Alors, en ce qui concerne l'apport de la femme, ouais, ça, j'adore ça. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de FADAM, il est important, je me permets justement de présenter ici à ma gauche, donc la coordinatrice donc, du comité d'organisation de FADAM ici, et qui est pour nous le symbole de savoir, de donner, parce que là on va penser qu'on est dans les arts martiaux, on est dans la culture, pourquoi la femme, machin, non. Vous allez voir dans les démonstrations, vous allez voir la présence de la femme. Les arts martiaux n'est pas un sport masculin, c'est un sport mixte. Donc effectivement, l'objectif aussi, puisque c'est un sport d'abord qui forge, c'est un sport qui travaille, donc il est donc important de pouvoir amener les gens vers. Alors, copier-coller, chers frères, vraiment avec tout ce que j'ai expliqué, ça veut dire que, bon, je me réexplique. Je viens de vous faire savoir que, en ce qui concerne déjà la deuxième édition est une innovation incroyable parce que c'est ce qu'on préparait pour faire en Côte d'Ivoire. La première édition, comme on venait de créer, on n'avait pas encore toute l'organisation technique qui suivait pour pouvoir organiser des compétitions. Il n'y avait pas de compétition au Cameroun.
Donc on était resté sur le côté festif, c'est-à-dire démonstration. Et c'était sur 3 jours. Et là nous sommes, donc en fait, la RDC va être le premier pays qui accueille le volet compétition de FADA. Donc, pour respecter justement, respecter, c'est-à-dire la charte de FADA, qui est en fait sa création, c'était la compétition, de fédérer tous les arts martiaux dans un esprit compétitif. Parce que, je vais vous dire, on va doucement, donc Malembe, Malembe. Nous avons commencé le FADA Malembe, Malembe. Donc là, le FADA au Cameroun, un peu comme la CAN a commencé, il y avait 4 pays. Au Cameroun, on avait 38 pays, pour vous dire, pour la première édition. Et là, on sommes à plus de 60, c'est même pas 60, on est déjà à plus de 60. En ce qui concerne, donc déjà, c'est loin d'être une copie-collée parce que, évidemment, copie-collée dans la continuité, tout est bien entendu. En ce qui concerne les délégations, évidemment, le travail que nous faisons, que le comité technique est en train de mettre sur le travail, parce que c'est depuis quand? C'est depuis le mois de mars, depuis le mois de mars que le comité technique travaille. Et chaque samedi, il y a une conférence Zoom avec tous les experts du monde. Donc, et chaque samedi, vous ne pouvez pas me joindre à partir de 21h parce que je suis en conférence avec tous les experts de la commission technique. On travaille sur le volet FADA. Donc, les formations, comme l'a souligné, il y aura les arbitres évidemment qui seront formés. Comme je disais tout à l'heure, il y a des fédérations qui ne connaissent pas la notion de compétition internationale. Et comme nous, aujourd'hui, on est là pour l'épanouissement, pour le développement, on ne va pas dire non, toi, tu es petit, non. Il n'y a pas de petite fédération, il n'y a pas de petits sportifs. Donc moi, où on est fédération, on ne l'est pas, où on est sportif, on ne l'est pas. Donc le but, ce serait d'accompagner tout le monde, de former les arbitres qui pourront par la suite accompagner ces compétitions dans les règles de l'art. Alors, pour ce qui concerne, quelqu'un a fait allusion des Jeux Olympiques. Non, permettez s'il vous plaît, de la francophonie. La francophonie se déroulera du 29 août, du 29 juillet au 6 août. Et c'est pas parce que le pays accueille la francophonie qui ne peut pas accueillir le FADA. Je vais vous donner un exemple. Si la France accueille en même temps le championnat de rugby, accueille le championnat d'athlétisme et de ceci, pourquoi pas le Congo? Arrêtons de nous minimiser, arrêtons de penser qu'on sera toujours les derniers. Je pense que la RDC se montrait comme un grand pays sportif aujourd'hui, a accueilli un grand match de boxe de Mohamed Ali. Maintenant, il est question, si aujourd'hui les présidents de fédération me disaient, et qui d'ailleurs ne sont pas impliqués dans le jeu de la francophonie, parce que là on vous parle d'un événement qui fédère les arts martiaux. La francophonie, il y a combien de disciplines sportives? D'arts martiaux. Non, d'arts martiaux, je parle des arts martiaux. Il y en a 2. D'accord? Donc, pour vous dire, aujourd'hui, le FADA en lui seul a 35 disciplines d'arts martiaux. Donc, c'est complètement le jour et la nuit. En termes de culture, est-ce que la francophonie peut égaler, permettez, je ne suis pas là pour la comparaison, sur le plan culturel, le travail que fait FADAM, c'est complètement le jour et la nuit. Le FADAM aujourd'hui est le seul événement, qui est panafricain d'ailleurs, qui met en valeur la culture africaine et qui mettra en valeur la culture congolaise. Alors, en termes de nombre de délégations, effectivement, c'est le travail que la commission technique est en train de faire aujourd'hui. Donc, tous ces nombres seront définis. Je pense que le 31 janvier, on saura quels sont les nombres de délégations par pays. Voilà, je vous remercie et je pense qu'il y avait une question pour... Non, vous avez déjà répondu à la question qui m'a été posée. Et effectivement, vous avez dit. Mais s'il faut ajouter un petit mot, c'est de lui dire que cela arrive indépendamment de notre volonté. Comme vous le savez,
les Jeux de la francophonie n'étaient pas prévus pour 2023. Vous savez, vous êtes informés, vous suivez tout ce qui se passe. Et c'était cette année donc, que les Jeux de la francophonie allaient intervenir, mais nous avons connu des situations qui ont fait que ça a été reporté à l'année prochaine. Il en est de même de FADAM aussi. Mais dire que c'est un événement de trop, je ne pense pas. D'ailleurs, le président a répondu à cette question, ce n'est pas de trop, parce qu'il s'agit des Jeux. Et vous savez comment le président de la République accorde de l'importance à la jeunesse. À la jeunesse, ce n'est pas de trop. Pour les jeunes, ce n'est pas de trop. D'ailleurs, les sportifs qui sont dans cette salle, ils peuvent répondre à cette question. Est-ce que c'est de trop? Ça ne sera pas de trop. Mais même à notre niveau, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Je pensais peut-être que vous alliez parler de l'année électorale. Et ça nous a fait vraiment mal. On voulait que ça puisse avoir lieu avant, mais il y a des élections qui sont prévues. Il y a les Jeux de la francophonie, il y a les FADAM et tout ça. Je comprends, vous avez raison, mais si vous comprenez que ce sont des disciplines, c'est l'expression de nos valeurs culturelles, je pense qu'il n'y a rien de trop de ce côté-là. Merci. Président, je vous ai suivi attentivement. Moi, c'est Madame Arlette. En fait, ma préoccupation, c'est justement en rapport avec le coût global en ce qui concerne l'organisation. Parce que vous avez parlé de deux volets. Ce volet compétition qui sera pris en charge par le gouvernement de la République, mais l'autre volet, festival et consorts, sera pris en charge par qui? Il y aura des partenaires qui viendront, vous en avez déjà, ou vous comptez également en rechercher maintenant? C'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup. Président Jetpo, c'est qui Bruce Lee. On est dit Jet Li. Bruce Lee africain. Bruce Lee. L'aigle noir. Voilà. Maître Bruce Lee, vous venez de faire allusion à la CAF. Alors à la CAF, il y a toute une structure. Alors le FADAM s'avérera être une espèce, on va dire, un forum qui sera un peu pour les investisseurs et aussi un espace d'éducation. Alors, on annonce, vous allez presque annoncer des retombées. Il est important pour moi justement de vous apporter les éléments qui vous permettront de mieux comprendre et mieux cerner le FADAM. Alors, aujourd'hui, comme je viens encore de vous le dire, comme quelqu'un a sans doute souligné, nous sommes une organisation qui a mis quasiment 6 ans à être là où il se trouve aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le groupe global, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de travailler dans une transparence totale avec toutes les fédérations, les cahiers de charges. C'est ce qui nous permet, d'accord, d'élaborer le budget pour la réalisation de l'événement. Je n'ai pas dit ici que le gouvernement, s'il vous plaît, ne me prêtez pas les mots que je n'ai pas dit, que le gouvernement congolais prenait déjà ceci. Je vous ai fait comprendre, en règle générale, nous avons un cahier de charges dans laquelle il y a la partie justement du gouvernement de la République de prendre, parce que là aujourd'hui le FADAM ne vient pas en disant voilà organiser ceci. Non, le FADAM vient avec ses moyens et ses forces pour pouvoir réaliser son événement. Donc aujourd'hui le FADAM a cette chance par rapport au soutien, par rapport à tous ces grands acteurs aujourd'hui qui soutiennent, est devenu une machine, est devenu une force. Voilà, le FADAM n'attend pas
après un pays, le FADAM plutôt vient contribuer, vient aider un pays. Parce que je vais vous donner, vous allez voir dans le dossier de presse, le book de FADAM, vous verrez que grâce au FADAM, le Cameroun a pu recueillir 81 milliards, certes que ce soit en francs CFA, dans le cadre des projets. Ça, c'est grâce au FADAM. Donc, l'action de FADAM est de pouvoir aider le pays aussi à se retrouver financièrement. De par son carnet d'adresse internationale aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons les sponsors, les partenaires qui nous soutiennent. Nous avons, grâce à Laura, le soutien des grands stars. Gérard Depardieu qui est mon parrain, que j'ai amené au temple de Shaolin. Il a dit, écoute, je te suis dans cet événement. Vous avez donc Jean-Claude Van Damme qui soutient également cet événement. Vous avez mon ami Jackie Chan qui soutient très fort cet événement. Donc, si je ne peux qu'en citer cela. Donc aujourd'hui, ce soutien a donné à Laura, a donné aussi une facilité. Nous sommes déjà en train de travailler. Il y a un comité d'organisation locale qui travaille déjà d'arrache-pied sur les sponsoring évidemment international. Mon conseiller spécial, qui est le colonel Jean Girardin, qui travaille d'arrache-pied sur le côté sponsoring. Là par exemple, hier j'étais avec le directeur général de Turkey Airlines. J'ai eu des réunions avec beaucoup d'autres directeurs. Donc dans le cadre de travailler sur le partenariat de FADAM. Donc nous avons notre machine à mettre sur pied et c'est la raison pour laquelle nous tendons la main à tous les pays parce que l'objectif c'est de pouvoir aider. Le FADAM vient pas pour engorger le pays, non. C'est la stratégie différente du FADAM, de pouvoir aider le pays. Voilà, j'ai fait 94 pays aujourd'hui, actionné dans la recherche de savoir comment créer cet événement pour l'épanouissement, pour la visibilité de l'Afrique. Vous avez dit tout à l'heure la suite des athlètes congolais. Je vais vous dire une chose. La première fois que je suis venu pour annoncer le FADAM ici en RDC, je suis passé d'abord par le Cameroun et du Cameroun j'ai pris le vol, je ne sais plus c'était quelle compagnie, c'était une compagnie qui nous a, oui, qui m'a fait, non, Rwanda Airways, qui m'a fait arriver ici, je crois, il était 2h du matin. Quand je suis arrivé, il y avait des sportifs avec la banderole, le Congo a soif du FADAM. Il était 2h du matin, on est resté à l'aéroport jusqu'à 3h du matin, j'avais les larmes aux yeux. J'ai vu les conditions dans lesquelles ces derniers, c'est-à-dire auxquelles ils se sont rendus à l'aéroport, ça m'a fait chaud au cœur. Je leur ai promis une chose, je ferai tout pour que cette soif puisse être éteinte, que vous puissiez trouver de quoi nourrir cette soif par l'organisation du FADAM. Et c'est le travail que je me bats. Parce que derrière le FADAM va apporter la visibilité. Il y a des fédérations, je vais vous dire, je suis en train de faire un travail avec TVC Monde sur les sports, les disciplines nationales, qui sont des disciplines nationales. Et grâce à ces disciplines-là, grâce à FADAM, ça leur portera la visibilité sur le plan aussi international. Pourquoi pas, au lieu de copier de ce qui vient chez les autres, il faudrait que les autres aussi en copient aussi de chez nous. Ça sera l'occasion aussi de voir qu'un art martial, j'ai plus tous les noms en tête, qui seront en train d'être, comment dire, pratiqués peut-être en France, en Europe, en Asie, pourquoi pas. On dira que ça vient de l'Afrique. Le but aussi de pouvoir mettre en lumière la lutte traditionnelle africaine, que ça soit étendu, qu'on puisse la pratiquer. Donc le FADAM apporte la visibilité d'abord de la culture. Donc sur le plan des athlètes, évidemment c'est totalement enrichissant. Pour ce qui concerne les bourses, bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en avait eu 24 pour le Cameroun. Le but est de rallonger, d'aller plus.
capitaine de l'équipe nationale, la tête. Elle s'appelle Kababa Christili, elle est athlète au niveau de l'équipe nationale. Elle est en pleine connaissance des kata géants, voilà.
Merci beaucoup. Le suivant. C'est le fils. Massamba Christian l'athlète également de notre équipe nationale en bonne démonstration du kata Kekusho. Ça c'est la démonstration du kata Ça c'est l'avant-goût du Fadam 2023. Yeah!
passion et de photo. C'est ça la culture congolaise sans son. Chers amis de la presse, avancez déjà pour la presse. Monsieur le conseiller principal, comme nous sommes déjà debout, on va clôturer le même manière avec l'une, s'il vous plaît. S'il vous Merci beaucoup. Saluons le départ de M. le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Art et Questions religieuses. Le député Fada. Positif parce que mbala ya makolo sikoyo na kati ya mboka na biso bapratikant ya masano oyo tobenga basport nakomala na martio bakozala na événement oyo esangisi bango nyonso ekotya bango mpe na kotanga moke na niveau international bayeba bango bamona bango bareconnaître bamérite na bango alors mpona biso na niveau ya confédération congolaise basport ya komba ezali organisation moko toyambeli na esengo mpe tozotondela bango beaucoup de bonne chance et tokopesa baathlète na biso mbela baya bakokutana na baathlète bamboka mosusu